Depuis plus d'une décennie, un mouvement profond et presque invisible pour le grand public est en train de dessiner un nouvel équilibre politique en Europe. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, il ne fait pas les gros titres chaque semaine, mais il transforme lentement et sûrement la position d'un pays qui, autrefois, semblait totalement intégré au projet européen. Pendant longtemps, la Hongrie était perçue comme l'un des symboles de la réussite de l'élargissement de l'Union, un pays d'Europe centrale qui avait su profiter de l'ouverture économique, des fonds structurels et de l'intégration institutionnelle pour stabiliser son économie, moderniser ses infrastructures et évoluer vers un modèle démocratique inspiré des standards occidentaux. Pourtant, sous la surface de cette apparente stabilité, un basculement idéologique et géopolitique se préparait. Aujourd'hui, ce basculement éclate au grand jour. La Hongrie n'annonce pas qu'elle quitte l'Union européenne. Elle choisit quelque chose de plus subtil et de plus déroutant. Elle reste dans l'UE, elle touche toujours les fonds européens, elle participe encore aux réunions, mais elle adopte en parallèle une politique étrangère, économique et énergétique en rupture presque totale avec le consensus européen. Cette stratégie ne s'exprime pas par des déclarations tapageuses, mais par une accumulation d'actes, de veto, de partenariats et de signaux adressés à des puissances extérieures. Et ces actes forment un puzzle qui, une fois assemblé, révèle un changement de camp stratégique. Ce changement ne s'est pas fait en un jour. Il s'est construit par couches successives, au rythme des crises européennes. Crise de l'euro, crise migratoire, pandémie, guerre en Ukraine. Chaque crise a fourni à Budapest une justification pour renforcer sa position singulière, pour contester les décisions collectives, pour défendre une souveraineté élargie au détriment de la coordination européenne. Ce glissement progressif a fini par devenir une orientation assumée. La Hongrie ne souhaite plus suivre les grandes puissances occidentales, elle veut réinventer sa place entre l'Est et l'Ouest, et parfois même s'en servir comme levier pour obtenir davantage de liberté, davantage de marge de manœuvre. Ce repositionnement a atteint un tournant majeur lorsque la Hongrie a décidé de signer un accord stratégique sans précédent avec la Chine pour développer une centrale nucléaire utilisant une technologie entièrement chinoise. Pour comprendre l'importance de cet accord, il faut revenir au contexte. L'Europe s'inquiète depuis des années de sa dépendance énergétique, qu'il s'agisse du gaz russe ou des équipements chinois dans les télécommunications. Bruxelles a multiplié les avertissements, cherchant à réduire les vulnérabilités. Or, au moment précis où l'UE tente de durcir ses lignes de sécurité, la Hongrie prend la décision inverse. Elle s'ouvre encore davantage à Pékin et lui confie une infrastructure critique. Cet accord n'est pas un simple contrat de construction. C'est un symbole de choix économique, de défis institutionnels, de désobéissance stratégique. La Chine apporte les financements, les ingénieurs, la technologie et une partie de la main-d'œuvre locale est intégrée pour atténuer les critiques intérieures. Ce partenariat place Budapest dans une position unique, celle d'un pays européen accueillant une technologie nucléaire d'une puissance extérieure au bloc occidental, ouvrant la porte à une dépendance énergétique nouvelle, plus orientale que jamais. Pékin y voit une opportunité géopolitique. Bruxelles y voit une faille. Budapest y voit un atout. Le calcul hongrois est simple. La Chine investit sans poser de conditions politiques, sans exiger de réformes, sans brandir de sanctions. C'est exactement le contraire de Bruxelles, qui conditionne ses fonds à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à la liberté de la presse. La Hongrie choisit donc le partenaire qui lui offre ce dont elle a besoin: argent, technologie, énergie, sans contrepartie idéologique. C'est un choix pragmatique, mais aussi un message. La Hongrie n'accepte plus les contrats moraux imposés par l'Occident. Cette orientation s'est confirmée avec un autre accord, cette fois-ci avec la Turquie. Budapest a acquis des drones militaires Bayraktar TB2, connus pour leur rôle décisif dans plusieurs conflits récents. Officiellement, l'usage est limité à la surveillance intérieure. Officiellement, il ne s'agit pas d'un réarmement offensif, mais d'une modernisation. Pourtant, au-delà des déclarations officielles, ce choix illustre une rupture majeure. La Hongrie renforce ses capacités militaires sans passer par les circuits de l'OTAN, sans s'aligner sur les recommandations collectives, et le fait avec un pays, la Turquie, qui elle-même entretient une relation ambiguë avec l'Occident, oscillant entre coopération et confrontation. Ces deux accords nucléaires chinois, drones turcs, ne sont que des pièces visibles d'un tableau plus vaste. Depuis 2010, Viktor Orban a entrepris de transformer profondément le fonctionnement de l'État hongrois. Il a remodelé les médias, modifié la Constitution, renforcé la mainmise sur les universités, centralisé le pouvoir exécutif. Il a aussi promu une vision culturelle de l'Europe dans laquelle chaque nation doit préserver ses traditions et rejeter les modèles uniformisés imposés depuis Bruxelles. Cette vision, au départ tournée vers la politique intérieure, est devenue un axe de politique étrangère. Elle s'exprime désormais à travers les alliances, les investissements, les vétos, les discours.
La Hongrie ne veut plus être un simple exécutant. Elle veut redevenir un pays acteur, capable de résister, de refuser, de négocier, voire de bloquer. Ce changement se reflète dans les statistiques et les comportements économiques. La Hongrie a été l'un des premiers pays européens à rejoindre formellement l'initiative chinoise des routes de la soie. Ce choix lui a apporté plus de 3 milliards d'euros d'investissement, permettant une modernisation rapide des infrastructures, des lignes ferroviaires et des réseaux énergétiques. Pour Pékin, la Hongrie devient une tête de pont vers l'Europe. Pour Budapest, la Chine devient une alternative stratégique aux financements européens, dont une partie avait été suspendue en raison des critiques de Bruxelles. En parallèle, les relations économiques avec la Russie restent solides malgré les sanctions européennes. Près de 85% du gaz hongrois continue de provenir du Kremlin, une dépendance que la Hongrie assume pleinement et qu'elle considère même comme un avantage stratégique. En échange, Moscou garantit des prix fixes et une sécurité d'approvisionnement que la Hongrie juge essentielle à sa souveraineté énergétique. Pour Budapest, l'énergie n'est pas un outil diplomatique, mais un fondement de l'indépendance nationale. La Hongrie refuse d'être vulnérable aux fluctuations, aux crises et aux décisions politiques prises ailleurs. Ce faisceau d'orientation explique pourquoi le sentiment pro-européen se détériore progressivement parmi la population. Là où 80% des Hongrois se disaient favorables à l'UE il y a 10 ans, ils sont désormais moins de la moitié. Cette chute n'est pas uniquement due aux actions du gouvernement. Beaucoup de citoyens ont l'impression que Bruxelles impose des réformes qui ne tiennent pas compte des réalités économiques, sociales ou culturelles du pays. Une partie de la population rurale, en particulier, voit l'UE comme une entité éloignée, technocratique, préoccupée par des débats qui n'améliorent pas leur vie quotidienne. Ce terreau social fournit à Orbán une légitimité supplémentaire pour poursuivre son repositionnement international. Car la stratégie hongroise ne s'arrête pas aux décisions économiques ou énergétiques. Elle s'étend à la diplomatie mondiale. La Hongrie entretient un dialogue constant avec les BRIC, qui ont vu leur influence augmenter de manière spectaculaire depuis 2022. Aujourd'hui, le bloc représente une part du PIB mondial supérieure à celle du G7, et leur banque de développement propose des financements que de nombreux pays, lassés des conditionnalités occidentales, trouvent attirants. Budapest envisage désormais d'obtenir un statut d'observateur officiel dans ce groupe, un pas symbolique mais révélateur. Petit à petit, la Hongrie se construit une position hybride, membre officiel du camp occidental, partenaire privilégié du bloc eurasiatique. Cette double appartenance crée une ambiguïté géopolitique unique. Et cette ambiguïté, loin d'être accidentelle, est devenue un outil politique. Elle permet à Budapest de jouer sur plusieurs tableaux, d'obtenir des concessions, de garder une marge de liberté qu'aucun autre pays européen ne s'autorise. Mais cette marge a des limites. Et la question qui se pose désormais est de savoir jusqu'où la Hongrie est prête à aller et jusqu'où l'Union européenne est prête à accepter cette dissidence interne. La relation que la Hongrie entretient aujourd'hui avec la Russie n'est pas née d'un simple calcul opportuniste, mais d'un long historique de dépendance économique, énergétique et logistique. Malgré les tensions politiques inhérentes à l'histoire commune, Budapest a choisi, depuis plus d'une décennie, de diversifier ses marges de manœuvre au sein de l'Union européenne grâce à un rapprochement pragmatique avec Moscou. Ce choix ne découle pas d'une affinité idéologique, mais d'un constat froid. Sans énergie russe, l'industrie hongroise se paralyserait en quelques semaines. La Hongrie a toujours été géographiquement enclavée, sans accès direct à la mer, ce qui limite ses alternatives énergétiques et impose, qu'elle le veuille ou non, une dépendance structurelle envers des corridors terrestres contrôlés par d'autres puissances. La Russie, en lui garantissant du gaz à prix préférentiel et des accords à long terme, lui offre une prévisibilité que l'Union européenne est incapable de reproduire. Ce réalisme économique se superpose à un autre phénomène, beaucoup plus profond, l'effritement de la position centrale de l'Europe dans le monde. Pendant longtemps, l'UE pouvait offrir un avenir stable, des subventions massives et une protection réglementaire qui attiraient naturellement les États de l'Est. Mais depuis 2015, Bruxelles semble moins capable de proposer un projet séduisant. Les crises se sont enchaînées. Crise migratoire, Brexit, flambée des prix de l'énergie, inflation historique, divisions internes sur l'OTAN, tensions commerciales entre États membres. L'Union apparaît souvent comme un ensemble fragmenté, plus préoccupé par la gestion des conflits internes que par son rôle géopolitique global. La Hongrie observe tout cela avec lucidité. Pour elle, continuer à faire reposer son destin uniquement sur Bruxelles serait un pari trop risqué. C'est là qu'intervient la Chine. Pékin n'offre pas uniquement de l'argent ou des infrastructures. Elle offre une vision, un horizon, une place dans un système mondial en pleine mutation. Pour la Hongrie,
Participer à cette dynamique signifie accéder à des investissements massifs, attirer des industries stratégiques comme les batteries électriques et devenir un point d'entrée majeur de la Chine au cœur du marché européen. La ligne ferroviaire Budapest-Belgrade est un symbole de cette transformation. Elle incarne la volonté d'inscrire durablement la Hongrie dans la nouvelle architecture logistique planétaire. Peu de pays européens peuvent s'offrir un projet d'une telle ampleur sans être freinés par des procédures administratives interminables. Les Chinois, eux, avancent. Ils construisent vite, décident vite, financent vite. Pour Budapest, c'est un avantage décisif. À mesure que la Hongrie se renforce dans cette nouvelle alliance, elle développe une diplomatie qui lui est propre, affranchie des grandes lignes imposées par Bruxelles ou Washington. Là où la plupart des États membres se conforment mécaniquement à la position européenne commune, Budapest revendique le droit de discuter avec n'importe quel acteur, qu'il s'agisse de Pékin, de Moscou, d'Ankara ou de Riyad. Ce positionnement ne cherche pas à défier l'Union, mais à montrer qu'un État moyen peut, s'il comprend les évolutions du monde, se bâtir une place autonome. Là où d'autres pays s'enferment dans des postures idéologiques, la Hongrie agit avec un pragmatisme presque brutal, garantir la sécurité énergétique, attirer les investissements et préserver sa souveraineté décisionnelle. Cette stratégie n'est pas sans provoquer de fortes tensions avec Bruxelles. Aux yeux des institutions européennes, la Hongrie représente un précédent dangereux, celui d'un État membre qui continue de bénéficier des fonds européens tout en refusant de s'aligner politiquement. Mais Bruxelles n'a plus la capacité de contraindre Budapest sans déclencher un effet domino. Un affrontement direct ouvrirait la voie à d'autres pays qui, eux aussi, contestent une partie des directives européennes mais n'osent pas franchir la ligne. La Hongrie sait qu'elle bénéficie d'un rapport de force plus favorable qu'il n'y paraît. Dans un contexte où l'UE traverse une fragilité structurelle, Budapest joue la montre, négocie, temporise et obtient finalement ce qu'elle veut. Ce repositionnement ne se limite pas aux relations extérieures. Il transforme aussi la politique intérieure hongroise. En renforçant son autonomie vis-à-vis de Bruxelles, le gouvernement construit un récit national puissant, celui d'un pays qui reprend sa destinée en main après des décennies de dépendance. Ce discours trouve un écho particulier dans la population, qui voit dans cette nouvelle orientation un signe de respect et de puissance retrouvée. Qu'on apprécie ou non Viktor Orban, il est indéniable qu'il a réussi à imposer ce message. La Hongrie ne subit plus les décisions, elle les façonne. Les implications pour l'avenir de l'Europe sont considérables. La Hongrie ouvre une brèche dans le modèle d'intégration traditionnel de l'Union. Elle montre que l'on peut rester membre, profiter du marché unique, tout en construisant une diplomatie complètement indépendante. Si ce modèle commence à séduire d'autres États membres, l'UE pourrait entrer dans une nouvelle ère où l'intégration laisse place à une coopération plus flexible, voire à une forme d'Europe à géométrie variable. Une Europe où certains pays forment un noyau dur très intégré, tandis que d'autres adoptent une posture semi-autonome similaire à celle de Budapest. La trajectoire hongroise n'est pas un accident, mais l'un des signes avant-coureurs d'une transformation profonde du continent. L'Union européenne n'a jamais été conçue pour fonctionner dans un monde multipolaire où la Chine et les BRICS deviennent des pôles d'attraction autant, voire plus, puissants que les États-Unis. Budapest a simplement anticipé cette réalité. Elle ne quitte pas l'Ouest, mais elle s'offre la possibilité d'appartenir à plusieurs cercles d'influence à la fois. Cette capacité à naviguer entre des blocs rivaux pourrait devenir, dans les années à venir, l'une des compétences les plus recherchées par les États de taille moyenne. La Hongrie avance désormais dans un espace géopolitique qui n'existait pas il y a encore 10 ans, un monde où l'appartenance à l'Union européenne ne signifie plus forcément un alignement total sur les orientations politiques du bloc. Cette réalité nouvelle n'a pas été créée par Budapest, mais exploitée par elle avec une clarté stratégique que peu de dirigeants européens ont su démontrer. En observant l'évolution du monde, la Hongrie a compris que la véritable force, aujourd'hui, ne réside pas dans la fidélité aveugle à un camp, mais dans la capacité à circuler entre plusieurs sphères d'influence tout en préservant sa marge de manœuvre interne. Ce repositionnement s'explique également par un changement profond de la dynamique internationale. L'Occident, qui détenait autrefois une supériorité incontestée, voit désormais émerger de nouveaux centres de pouvoir économique, militaire et technologique. La Chine s'est imposée comme une superpuissance incontournable. La Russie, malgré les sanctions, continue d'étendre son influence dans de vastes régions du monde. Les BRICS se transforment en une plateforme globale d'échange, de financement et d'alternatives économiques. En face, l'Union européenne semble parfois figée dans des débats internes, divisée entre visions fédéralistes, pragmatisme économique et intérêts nationaux divergents. Pour la Hongrie, ce contraste crée une opportunité unique. Profiter de la structure européenne tout en nouant des relations stratégiques qui lui donnent accès à ces nouveaux pôles émergents. Ce basculement n'est pas seulement diplomatique, il est aussi économique. En misant sur les investissements chinois,
Budapest a attiré des milliards dans le secteur des batteries électriques, devenant un acteur central dans un domaine où l'Europe est en retard. Les usines géantes implantées sur le sol hongrois ne sont pas seulement des projets industriels. Elles sont le levier d'un repositionnement économique complet, capable de transformer la Hongrie en hub technologique régional. Dans une Europe occidentale qui ralentit, où les coûts de production explosent et où les procédures s'allongent, la Hongrie propose un écosystème plus rapide, plus flexible et plus réactif, ce qui séduit les entreprises asiatiques cherchant une porte d'entrée dans l'Union. Cette stratégie, toutefois, crée une forme de dépendance nouvelle. Car si les investissements chinois renforcent l'économie hongroise, ils exposent également aux tensions entre Washington, Pékin et Bruxelles. La Hongrie évolue désormais dans un équilibre subtil. Elle ne peut ignorer les signaux envoyés par l'OTAN, dont elle fait partie intégrante, ni les pressions américaines visant à freiner l'expansion chinoise en Europe. Chaque décision diplomatique nécessite donc un calcul précis pour éviter de provoquer une réaction trop brutale d'un partenaire stratégique. Jusqu'à présent, Budapest a su naviguer dans cet environnement complexe, faisant parfois quelques concessions symboliques pour préserver sa liberté de manœuvre sur les sujets essentiels. Le jeu devient toutefois plus risqué lorsque la Hongrie adopte des positions contraires à celles de Bruxelles sur des dossiers sensibles comme les sanctions contre la Russie, les migrations ou les valeurs démocratiques. Aux yeux de l'Union, la Hongrie n'est plus simplement un membre difficile à gérer, mais un symbole de contestation interne. Elle incarne un modèle alternatif, une sorte de voie parallèle européenne qui séduit certains électorats dans des pays voisins. Cette influence idéologique inquiète les institutions européennes qui craignent un effet de contagion. Plus la Hongrie s'affirme sur la scène internationale, plus son poids politique réel dépasse sa taille économique. Cette inquiétude n'est pas infondée. Dans plusieurs États membres, des mouvements politiques commencent à adopter un discours similaire. Souveraineté renforcée, coopération économique avec l'Est, contestation de la centralisation européenne, intégration sélective. Ce phénomène indique que la Hongrie n'est pas une exception isolée, mais plutôt un précurseur d'une transformation qui traverse l'ensemble du continent. Un changement de paradigme où les États membres cherchent à rééquilibrer leur rapport à Bruxelles, non pas pour quitter l'Union, mais pour redéfinir les limites de leurs obligations et de leurs libertés. En parallèle, la Hongrie joue un rôle d'intermédiaire dans plusieurs dossiers internationaux. Elle entretient un dialogue constant avec la Turquie, qui partage beaucoup de ses positions, et tente parfois de servir de pont entre Moscou et certaines capitales européennes. Cette diplomatie multiple lui permet d'exister dans des conversations où elle n'aurait jamais eu sa place auparavant. Là où un pays de 10 millions d'habitants serait normalement ignoré dans les négociations mondiales, la Hongrie peut aujourd'hui influencer, ralentir ou orienter certaines dynamiques grâce à sa capacité à bloquer, à voter différemment ou à proposer des solutions alternatives. Tout cela montre que la stratégie hongroise repose sur une compréhension fine d'un monde en transition. À mesure que l'équilibre global se fracture, ce sont les États capables de jouer sur plusieurs tableaux qui tireront leur épingle du jeu. La Hongrie l'a compris avant beaucoup d'autres. Elle a décidé de ne pas choisir entre l'Est et l'Ouest, mais de faire de cette multiplicité d'alliances un avantage structurel, un outil de puissance, un moyen d'exister dans un monde où la taille ne garantit plus l'influence. La trajectoire de la Hongrie est devenue l'un des signaux les plus forts de la reconfiguration planétaire en cours. Ce n'est plus un simple désaccord entre Bruxelles et Budapest, c'est l'histoire d'un pays qui redéfinit les règles, qui teste les limites et qui agit comme si le monde bipolaire d'hier n'existait déjà plus. La Hongrie n'avance pas au hasard. Elle avance avec méthode, conviction et une vision qui dépasse ses frontières. Ce choix pourrait la propulser au rang de pivot stratégique ou la condamner à une solitude dangereuse si les blocs s'affrontent plus ouvertement. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, ce que fait aujourd'hui la Hongrie n'est pas seulement un enjeu hongrois. C'est un avertissement, un défi lancé à l'Union européenne, et peut-être le premier chapitre d'un nouvel ordre continental. Si cette analyse vous a éclairé ou surpris, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes géopolitiques. Laissez un like pour soutenir ce travail. Partagez la vidéo autour de vous. Chaque partage aide à rendre visibles des sujets que beaucoup préfèrent ignorer. Merci pour votre soutien et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des rapports de force mondiaux.